Bonsoir à toutes et à tous, c'est Kent, 59350, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme il est marqué, hein, évidemment, nous allons faire du... Non, je veux pas la radio, moi, je veux le Twitch sur mon portable. Je veux le Twitch. Non mais je m'en fous de ce que tu veux, moi je veux le Twitch, voilà. Donc nous sommes partis pour 1h30 de live pour préparer mon tournoi que que je vais faire à partir de à partir de demain, c'est demain. C'est demain soir à 19h, donc en gros je vais faire gaffe au Meltdown. Alors c'est très sympathique. Alors j'espère que ça va bien se passer, en tout cas j'espère que je vais au moins passer les qualifs, parce que c'est le premier tournoi que je fais, donc j'y crois. Et on va voir jusqu'à où on peut aller. Donc j'ai pris tous les decks que normalement je pourrais utiliser, comme... Alors nous avons le Paladin secret, le démoniste Zo, le mage mecha, le hunter mid, le paladin mid, le huntard que j'ai vendu ma mère dessus, le voleur raptor et le chaman surcharge. Tu as précisé qu'en maintenant, en même moment, nous allons faire du classé, et donc c'est normal que nous allons jouer un petit peu dessus. Alors attendez, parce que là c'est pas normal que le PC, que mon téléphone n'arrive pas à trouver. Je trouve ça nawak. Hop. On s'en fout de la pub. Ah, je peux pas avoir le... Non, ça c'est la vidéo. Je veux pas la vidéo, moi. Bon, tant pis. Alors, ce que je peux faire, discussion instantanée. Bon, voilà. Voilà, là c'est parfait. Je vais regarder au cas où. Ah. Non, je perds pas d'image. Ah bah normal parce que je suis sur les parties et tout. Donc, nous allons voir déjà jusqu'où on peut aller. Alors, on va d'abord commencer par le deck que je maîtrise le moins. Ça sera le voleur Raptor. En fait, on va essayer de faire les 8 decks en 1h30, ça va être un peu chaud. Et donc, nous allons faire une bonne partie des decks. Alors, je les ai pas toutes en decklist. J'ai le paladin secret en decklist, j'ai le mage mecha. Le démoniste Zo, non, je l'ai pas. Alors le voleur raptor, je l'ai trouvé sur la plupart des decks, je l'ai trouvé sur Hearthstone Deck ou sur YouTube. À mon avis, vous connaissez évidemment Liège, Dark et Marmotte et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup, je peux avoir beaucoup de possibilités de deck et donc je joue uniquement ceux que je peux utiliser. Alors là, par exemple, on a un magnifique gnome lépreux. On va le mettre. Et normalement, il n'y a que moi, voilà. Donc, gnome lépreux. Alors, je vais virer un maximum de trucs. Voilà, comme ça, je pourrais avoir un peu plus de place sur mon PC. On va éviter d'avoir des images perdues. Parce que c'est chiant, les images perdues. Bon, là, ça va, le PC l'accepte. Donc, déjà 3 PV. 3 PV par tour, sachant qu'après je peux faire la dague, je peux faire un raptor. On s'en fout. Mais on s'en fout purement. Purement et simplement. Alors, on peut pas faire ça. En tout cas, il doit penser que j'ai soit une libération, soit une attaque sournoise. Ben, continuons, hein, continuons jusqu'au bout. Alors, je sais pas comment je pourrais mettre mon portable. Bon, tant pis. Je le mets comme ça. Comme ça, c'est bien. Là, un PV en moins. Pièce, balayage. Balayage face, évidemment. Ouais. Ouais. Pas mal, bien joué. Pas assez à mon goût. Pas assez. Oh, le raptor. Oh mon dieu, le raptor. Alors c'est le prochain deck que je vous fais. Normalement il va sortir demain soir au moment où je serai en tournoi. Ou à mon avis, voilà quoi, je vais le sortir probablement demain soir. Et donc ça sera ce voleur là, et donc je vous expliquerai comment jouer.
Et là, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Oh oui. Oh oui, c'est beau ça. Ça, c'est du beau. Du beau jeu. Alors, est-ce qu'on prend est-ce qu'on met le Raptor dessus? Ouais, ça serait... c'est déjà pas mal. Allez, Raptor. Donc le Raptor, dès qu'il meurt, va me mettre potentiellement 2 araignées 1-1 sur le board. Donc ça, c'est pas mal. Où dois-je frapper? Ouais. On peut faire 5. Il y a les araignées qui pop. Allons-y. En fait, le but de ce deck est vraiment très agressif, très porté sur l'agressivité. Et en plus, on a Dr Boom pour terminer les parties. Donc si je dois vous séduire avec ce deck, entre guillemets, ce deck est plutôt axé fun et très agressif. Voilà, il doit trade un maximum. Hein. Pourtant, c'est ce qu'il doit faire. Et ça, c'est très bien fait. La ronde après, il y aura Dr Boom. Et là, le mec sera un petit peu en PLS. Dr Boom. Dr Boom, on le fout au fond. 8 PV. Donc dès que je pourrai, je mettrai decklist. Je mettrai decklist peut-être en plus, peut-être en bonus. Ok, il pioche. Mais il est fou. Mais bien joué. Racine vivante à 2. Sur une des bombes. Ça pète au GG. Oh GG. Voilà, fin de la game. Le mec était déjà en PLS au moment où il a pas mis le soin. Il aurait dû mettre le soin. Il aurait dû. Une petite pièce. Bon, on va continuer un petit peu avec ce deck. Hein. On va continuer. Quand les sorties sont pas bonnes, le deck est excellent. Quand l'adversaire fait une sortie assez pourrite. Mais quand l'adversaire a une très bonne sortie, ça devient beaucoup plus hardcore en fait, hein, ça devient beaucoup plus difficile. Ça arrive par exemple d'avoir des œufs d'araignée Raptor T2, T3, et ça c'est bien. Et voilà. Comme toujours. Très très bien. Double œuf de Nérubien au cas où. Donc au cas où on a une très très bonne sortie. On a quasiment une sortie excellente. T1, T2, T3, T4. Vas-y, donc, hashtag pièce. 9-9 de Nérubien. Le 9-9. Ah, lui aussi, il le joue. Ah, lui aussi. Ah ouais. Évidemment, nous on en met 2. Parce que nous, on est des fous. Et donc, lui, il a le Raptor de suite. Alors, s'il n'a pas le Raptor... Non, il n'a pas le Raptor. Mais en tout cas... notre deck se ressemble vachement. Oh aussi, je joue ce genre de deck. Allez, vas-y, joue Raptor. Il ne joue pas? Il joue pas son Raptor? Et il y va pas dedans? En plus? Oh là là. Tac. On trade lui. Comme ça, il pioche. Et on va face. De toute façon, le Raptor, c'est pas encore très grave, hein. Mais le Raptor est très chiant. Le Raptor déterré est très chiant. Mais il va péter les deux à mon avis. Donc ça me fait des araignées 4-4. De manière gratuite. 8, 10, 13. Là j'ai 17. J'ai 17, qui n'est pas assez. Que face. Toujours. On lui a fait poser des problèmes maintenant. Il peut plus jouer de sorts, donc il peut jouer que des créas. Ou si, il peut jouer mais des sorts à 1. Ou des sorts à 0.
la championne d'Alexstrasza. Championne d'Alexstrasza, Argus. Tiens, ça ressemble vachement à ce qu'on a fait comme sortie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus? Alors, on pourrait éclater... Ah bon, on a gagné. On a gagné. On a gagné. Donc déjà, bien joué. Bien joué. J'assure qu'on a tué comme ça et comme ça. On peut jouer Sergent Grossier 7. Tac et tac. Voilà. Bien joué. Level 16. Bon, tant qu'on crève pas, on va continuer. On fait minimum 2 parties. Si on a gagné les 2, on continue. Ou si on en a perdu une, on continue aussi. Sauf si on a perdu les 2. Je vais regarder quand même un petit peu sur internet vite fait. Alors. Parce que vu que je joue sur un écran, vous pouvez pas voir ce que je fais. Ça c'est sympathique. Non, je déconne, hein, au cas où. Alors, je vais quand même regarder le voleur Raptor. Alors, est-ce que je l'ai, le voleur Raptor? Oui. Le deck a été fait par Mama Frog. Et il a été fait le 30 novembre 2015. Au cas où pour vous le dire. Et on continue. Vanilla contre Uther. Je combattrai avec honneur. Soyez sur vos gardes. Paladin, l'éventail de couteau est bien. L'éventail de couteau est bien pour un simple et bonne raison qu'en fait, s'il fait régiment de bataille, il se prend directement toutes ses créas en moins. Et s'il joue paladin secret avec cette carte-là, avec évidemment le régiment de bataille, il se fait littéralement démonter. S'il joue gardien des secrets, on peut le trade avec le gnome lépreux. œuf de Nérubien, au cas où si on a le Raptor. Raptor T3. Au cas où si on pourrait avoir Argus, ça serait cool. Ça oblige à taper dans les créas, surtout l'œuf. Pourtant l'œuf est à chier. Hein. L'œuf est à chier 0,2 pour 2, il est nul. Mais comboté avec d'autres cartes, elle devient quand même assez forte. Juste pour avoir invoqué une 4-4 quoi. En tout ça fait une 4-6. Gnome. Ouais, gnome. Gnome, au cas où s'il fait... Ouais, il a rien. Oh, Raptor. Raptor Jésus. Raptor Jésus, toujours parmi nous. Pièce, est-ce qu'il fait pièce régiment? Ouais, il fait pièce régiment. Alors, on lui dit gentiment désolé. On a la carte fabuleuse qui s'appelle l'éventail de couteau. Oh, ça va être beau. Oh, éviscération. Oh oui, l'éviscération. Alors, ce qui fait Bran. Alors, normalement, ce deck joue avec avec Sylvanas. Mais j'ai pas Sylvanas. Salut! On va jouer l'œuf. On va jouer avec l'œuf, comme ça. Puis après l'attaque surnoise, on pourra la mettre plus tard. Dashingo. Ah, le mec, il joue un autre deck, hein, ça se voit. Ça se voit beaucoup qu'il joue un autre deck. Docteur Boom. Je mettrai pas Bran, je mettrai Bran T6 hein, au cas où. Bran T6 c'est pas mal. On va mettre Crash Vase. Crash Vase, attaque surnoise, on pète la 3-3. Allez, c'est parti, on continue. On continue l'agression. On pousse
tout doucement. Horrible, donc en gros il me force à pas faire l'éviscération, c'est décevant. Bon, au cas où on a d'autres cartes intéressantes. Qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir? Tac. Je tiens à expliquer que Bran va faire déclencher les cris de guerre 2 fois. Docteur Boom a un cri de guerre. Et pas n'importe lequel, c'est quand même un des créas les plus fortes du jeu. Même, c'est plus l'une des créas les plus fortes du jeu, c'est la créa la plus forte du jeu. Donc qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Ça ressemble vachement à un guerrier un peu taunt. Voyons déjà qu'est-ce qu'on a avec ça. C'est pas mal. C'est pas mal, il y a pire. Par contre, je pense que Bran ne survivra pas. Bran ne survivra pas, et en plus, j'ai pas assez... Ah si. Ah si, j'ai assez. Alors, lui, je vais plutôt mettre... Comme ça. Comme ça, et puis comme ça, c'est fait. Ah oui, c'est vrai, ça donne 4. Je vais zapper. Tac. Tac. Et agression encore une fois. Donc là, on continue à avancer. Là, la consécration est pornographique. Hein, c'est limite censuré pour YouTube. La consécration. Est-ce qu'il l'a? Parce que la consèque n'est pas hésitée. La consèque, il l'a pas. Ça fait mal. Alors moi, mon but maintenant, c'est de virer un maximum de créa, sauf Bran. Alors ils doivent être 5. Donc en gros, il faut que il m'en reste 2. Donc ça sera Bran et l'œuf. Donc on vire celle-là, elle nous sert à rien. On vire celle-là. Ah non, il va virer des 1. Merde. Comment expliquer? Subissez mon courroux. On vire ça ici, on vire ça ici. C'est déjà pas mal. Assommer. Bon, on va jouer Dr Boom comme ça. Encore une bombe. Encore une bombe. Et là, on remarque toute la puissance de Bran Barbedo. Là, c'est la puissance à l'état pur. Alors, Bran, il va peut-être crever. Mais en tout cas, il a fait énormément de boulot. Bah, maintenant, il va tuer Bran, hein, évidemment. Moins que le mec n'est pas doué. On va quand même le tuer. Si on a Arcus, on le fout sur... Oh, tire-lol. Tire-lol. Alors, tire-lol, en plus, on peut virer tranquille. Là, dégage. Dégage à la niche. Alors, on a 11... 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Le mec est en PLS direct. Alors, je tiens à préciser que maintenant, les bombes peuvent tuer à tout moment, même si je joue Tyrion. Dans tous les cas, moi je dirais qu'il a perdu. Il a perdu. Je vois que ça. Donc bien joué. Bien joué. Je me demande... Allez, allez. Allez mon petit. Abandonne. Je t'en supplie, abandonne. Là, on lui a démoli l'AR-train, mais puissance 1000. Au moins puissance 1000. Laissez-moi réfléchir. T'as raison, réfléchis bien, prends ton temps. Eh, parce que oui, le sang-froid, c'est pas comme le sergent grossier, c'est pas 4 points. C'est pas 2 points d'attaque pendant le tour. Non, 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 là, il y en a. Là, c'est 4. Net et direct. C'est en gros, tu peux pas la péter. Laissez-moi réfléchir. Donc là, le mec va stresser un petit peu. Donc, bien joué. Bien joué. Moi, je vois pas ce qu'il pourrait faire à part remettre Tyrion. Mais t'as une chance de perdre avec les 3 points. Voilà, bien joué. La victoire vous appartient. Bon, on va continuer avec ce deck, hein, on continue. 17, étoile bonus, on passe, on prend 16, comme le niveau du voleur. Et on continue, on avance.
Alors je tiens vraiment à préciser que je ne suis pas un joueur voleur. J'ai très peu joué. Vanilla contre Uther. Je combattrai avec honneur. Soyez sur vos gardes. Encore un paladin. Est-ce que c'est le même? Non, ce n'est pas le même. On retire Dr Boom, on retire le déchiqueteur piloté, on retire le défenseur. Quoique on va peut-être le garder. Ça dépend de ce qu'on aura. Oh, on a les 2 défenseurs d'Argus, ça c'est pas bien. Ah, ça c'est pas bien. Par contre, avec Bran, il donne plus de plus 2. Gardienne des secrets. Malheureusement. Ah, je suis à déception. Ça dépend s'il joue double secret. S'il joue double secret, je fais assommer. Un secret. D'accord, c'est un secret, donc pas très dramatique. Je peux faire un jet de besoin. De toute façon, moi je suis habitué à faire des coups de pute. Après, pièce déchiqueteur, c'est pas mal. Au rapport. Il le traîne ou il va face? Il va face. Donc ouais, ça doit être un... Oh, Hé, donnez-moi ça. c'est un... C'est pas ce que je pensais. Mais... Parce que là, j'ai une question à la con. Si je pète la 1-1, ça a vengé? Ça a vengé. On l'assomme. Voilà, on a retour l'avantage. Et là, le mec est un peu deck parce que comme ça, il a perdu. Et un pouvoir héroïque, bon ça on s'en fout. Et une gardienne des secrets totalement boostée avec un secret vengé. Avec le seul secret vengé, il avait juste vengé qui proquait, donc ça faisait une 5-5. Et donc là, le mec, Je ne dirai rien. il doit rejouer la gardienne. Ça fait chier. Hein. Le mec doit jouer gardienne et au cas où, j'ai quand même le pouvoir de le faire chier encore un peu. Pouvoir, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout totalement. Donnez-moi ça. Allons-y. On enlève cette 1-1 à la con. Le but c'est qu'il ne pose rien. On fait tout pour qu'il ne pose que dalle. C'est vraiment de le faire. Notre but c'est vraiment de le faire chier. Donc comme ça il pose que dalle. Même les 1-1 on les vire. On assure tous les trades. On s'en fout. On s'en fout. Pour ce que c'est pas dramatique. Au rapport. Oh, l'éventail de couteau qui se met bien. J'hésite à le jouer quand même. Hein. Quoique je vais quand même le jouer. Allez, soyons fous. Éviscération. Je le garde au cas où pour notre ami l'adversaire mystérieux. On le garde pour l'adversaire mystérieux. Par contre, je sais pas avec quoi je pourrais le proquer. Ah oui, avec Bran. Bran, éviscération. 4-3. Le 4-3, il va tomber sur son noble sacrifice. Horeb. Pourquoi pas. Je ne dirai rien. Si t'as envie, tu fais comme tu veux, fais comme chez toi. Pour moi, tu te prendras toujours quelque chose, mon enfant. Oh, un sang-froid. Oh, le sang-froid. Prochain tour. Bran, défenseur d'Argus, ça donne plus de plus 2. 4, 6, 9 et... Oh la Dr Boom. Faut faire gaffe au Dr Boom. Finalement, on va peut-être faire des trucs un peu plus respectables. Qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir? On continue. On avance, encore. Et là, l'éviscération nous met très très bien. Parce que même si on donne à un serviteur adverse plus 2, plus 4, on a quand même l'éviscération. Donc en gros, il a perdu. Bien joué. Ah bah, moins 2. Tire lol, on s'en branle. Je m'en branle. Mais fois 1000. Ouais. Ça tue même pas Bran. Alors bien joué. Bien Bien joué. joué.
Et voilà. Non, on avance bien, on continue. On continue évidemment avec ce deck totalement fabuleux. Bah finalement on va... En fait on va montrer que ce deck. On va montrer que ce deck. Alors ce deck, comme je vous l'ai dit évidemment, vous le verrez plus en détail, encore un peu plus en détail ce mercredi, en fait demain. On va voir jusque où. Valina contre Thrall. Pour marteau du destin. Soyez sur vos gardes. Donc Bran ça fait chier. Éviscération, le mec c'est un chaman. Ah, part peut-être... Non, on peut pas, On la garde pas. Ah, on a Argus. On a l'Argus, ça c'est un joueur légende en face. Et au cas où, nous avons le Raptor. Et ouais. Ah ouais. Ouais. Allez, on y va, on continue. Drogue trop fort. Drogue. Ah, il joue le deck surcharge. Deck surcharge que j'avais fait dimanche. Je peux faire un jet de besoin. Donc ça veut dire qu'il a le potentiel totem. Ou éclair? Rayon de terre? Éclair. Éclair à 3 sur une de 1, je trouve que c'est un peu inutile. Mais bon, autant le faire plaisir. Autant continuer à lui faire plaisir un petit peu. Et ouais. Oh, assommer. Alors assommer, non. On en pète une. On en pète une de suite. Comme ça on évite les problèmes. Alors le Raptor il aurait été pas mal. Mais j'ai pas de créa. Donc, le Raptor c'est fait pour copier des râles d'agonie. Oh attention, le mec il devient un peu trop fort à mon goût. Alors évidemment quand il deviendra peut-être un peu plus fort, hein, je sens qu'il deviendra un peu plus fort. Bah non. Il viendra pas plus fort, excusez-moi. C'est ma faute. C'est les secrets que nous avons. C'est pas grave. Notre but c'était juste de poser une créa. Ah le mec il va face. Ah ouais. Ah ouais le mec il va face. Ah ouais. Ah le mec il s'en contre-branle de nous. Mais puissance 1000. Alors, on va faire comme ça. On met comme ça. On fait une créa comme ça. On a une 5-4 et une 3-2. C'est pas mal. C'est pas dégueulasse. Mettez cette pomme sur votre Jongleur. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a esprit farouche, voilà, c'est bien ça. Aïe. Non, pas sur la 3-1. C'est bien, c'est très bien. Très bien. Oh cool, avec ça et ça. Avec ça et ça, excusez-moi. Ah, est-ce qu'on met le deuxième Argus? Juste pour faire un mur encore un peu plus gros. Juste pour un mur. Faire le. Alors là, la tempête de foudre et le caviar. Mais on s'en fout parce qu'après, on a encore le moyen de poser des grosses créades. 3-4, une 4-3, c'est déjà pas mal. Alors vas-y, joue là. Joue ta tempête. Joue la tempête. Voilà. Orion de terre, d'accord. Donc Orion de lave, excusez-moi. Orion de terre, c'est autre chose. Il va virer la 3-1 avec sa 3-1. Le gnome lépreux. On s'en fout. Est-ce qu'on s'en fout? On fait comme ça. Comme ça, j'évite de faire trop de dégâts. Et maintenant, parce qu'en fait, le point faible du chaman surcharge, parce que vu que je l'ai joué, je sais à peu près les points faibles, c'est de... Quand il y a trop de board, tu te fais très vite ravoir, net, très vite. Et ça, c'est très chiant. Par contre, je devrais piquer plutôt sa décliste à lui, parce qu'elle est pas mal. On s'en fout encore, hein. On s'en fout de sa créa. Bon, on va pas l'assommer quand même, mais bon, elle est nulle. Sa créa est à chier. Un rayon de lave. Face encore.
Et il tente sa chance. Je vais quand même assurer un petit peu de dégâts. Tac. Tac. J'ai de Allez vous besoin. battre, vermine. Voilà, on est à 14. Prochain tour, normalement, on peut le tuer. 4, 7, 9, 11, 13 et un 14. Ça veut dire en gros que si il a pas 6, est-ce qu'il a crépitement? Crépitement. Il faut qu'il fasse les dégâts max. Et il le fait. Voilà, GG. GG, bien joué. Bien joué. Bien joué. Bon, on va s'attaquer à un autre deck. Normalement, j'ai la decklist de ce paladin. On va jouer paladin secret. Mais attendez, parce que je vais devoir modifier la decklist. Parce que c'est le chaman surcharge. Ouais, quoi qu'on va jouer le chaman surcharge d'abord. Ouais, c'est le chaman surcharge. Pouf, j'ai votre decklist. Et on y va, on va se faire plaisir. 2 matchs. 2 matchs minimum avec. Donc ce deck, si vous voulez savoir, je vous mettrai peut-être le lien au-dessus, en haut à droite, pour la vidéo du chaman surcharge. Contre Elle a été faite par Eiko et sa mise à jour date du 23 Pour novembre. marteau du destin. 23 novembre 2015. Donc non, c'est pas quasiment la même, c'est la même decklist que Eiko, notre ami. Qu'on fait un petit coucou évidemment s'il nous regarde. Donc vous allez comprendre pourquoi je dis qu'il faut un peu balancer pour. Bien le bonjour. Ah, déjà il nous dit bonjour, c'est bien gentil. Salutations. Il nous dit bonjour, c'est bien. Pièce, est-ce qu'il joue pièce savant fou? Est-ce qu'il joue pièce jongleur? Pièce rampante, ça va encore. Oh le trog. Le trog qui va jouer T3. Le trog qui va être joué T3. Avec le destructeur. Destructeur du garde du feu. Oh attention, il pensait avoir peut-être une plus grosse créa. Et finalement bah, il n'en a pas eu. Tac. À être posé T3 à côté du totem. Est-ce que je joue encore? Je viens à peine de commencer le chaman surcharge. Je viens à peine de le commencer. Et déjà, on est en train de me dire tu joues encore le chaman surcharge. Je tiens à préciser. Évidemment, c'est bonne guerre. Hein. Et on y va, on attaque. Feu à volonté. Donc oui, je joue encore avec le chaman surcharge. Deck que j'ai fait évidemment dimanche. Tous ceux qui viennent d'arriver, ils viennent de louper des matchs d'anthologie avec le voleur évidemment, le voleur rappeur. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de savoir ce que c'est, mais bon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. trop fort. On avance encore un petit peu. Ah non, nous on s'en fout, nous c'est pur aggro, hein. Rien à foutre. Est-ce que je réponds au Skype? C'est une bonne question. Est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds pas? Non, est-ce que je suis... En gros, c'est est-ce que je suis une sale race? Ah, et mon silence 1, c'est bien... Bien gentil. Non, je vais plutôt jouer comme... Je joue comment? Je joue comment? Je t'appelle après la partie, si tu veux savoir. Hein, je t'appelle après. Est-ce que je joue le scarabée? Est-ce que je joue le scarabée roar? Ou est-ce que je joue un scarabée mais en même temps avec un autre truc? Je vais jouer scarabée, on va voir ce qu'on a. Oh l'élémentaire. L'élémentaire délié. En quoi que vu qu'il joue retard, est-ce qu'on prend plutôt la vague de soins pour s'assurer? Ah, probablement jouer élémentaire. Hein. Ouais, on va prendre élémentaire. Rien à foutre.
Vous avez apporté du poisson? Rien à foutre, on continue. Totem vague de soins. Totem vague de soins. Totem courroux de l'air. Totem de sort. Évidemment avec un magnifique plus 1. Ah, il compte. Il compte combien il créa, il compte. Alors 2. Les gars, ça compte moins 1. L'araignée. L'araignée, ouais. Ouais, c'est bien l'araignée. Puis après, on a un magnifique T7. On a un T7 fabuleux. Lâchez chien, on s'en branle. On s'en branle, il trade quoi? Est-ce qu'il va face? Est-ce qu'il trade? Ah, ça serait bien ça. Ah ouais. Ah ouais, merci. Ah, t'es trop gentil. Ah, t'es une sale race. On s'en fout, on continue. On continue. C'est un piège à serpent. On le sait. Et t'as qu'on avance. Une 7-6. En plus, ce mec va être encore un peu plus en PLS. Encore un peu. Nous, on s'en fout de ses créas. Ah oui, il comptait à chaque fois, c'est normal parce que 4 plus 3 ça fait 7. Tape depuis tout à l'heure dessus. Ah putain, il a eu souffleur. Ah ta mère. Ta maman a eu souffleur. En tout cas, ça le fait chier quand même. Hein. Ça le fait chier, il va face évidemment. Il sait que c'est un piège à serpent, alors pourquoi tu vas t'amuser dessus? Ah, il trade. Il trade, il comprend que j'ai rien à foutre de ses créas. Il vient de comprendre probablement que j'en ai rien à foutre. Bonjour. On continue à avancer. Maintenant, il n'y a plus d'arc. Là, on lui fait perdre son temps. Et ça, c'est bien. C'est bien. Bien joué. Bien joué. Là, normalement, le mec, il a perdu. Et là, il chope la crinière. Ah non. Tu peux abandonner. Tu peux abandonner. Bien joué. Bien joué. Tu peux abandonner. Tu peux abandonner. C'est bon, t'as fini. T'as fini d'abandonner. Voilà, merci. Merci beaucoup. Maintenant, là, je peux appeler. Là, je peux appeler. Excusez-moi que le bruit. Allez, le bruit. Le voilà, évidemment. Et ouais. Maintenant, là, je peux appeler. Allô? Oui, bonjour. Ah, bah voilà. J'ai encore un bug Skype, génial. Donc t'as encore gagné avec le chaman surcharge, bien sûr. Oui, t'as loupé évidemment 30 minutes d'anthologie du Voloraptor. Oui, mais ça, je pouvais pas. 30 minutes d'anthologie. Que du gagnant, sauf un match. Que du bonheur, que du Du bonheur. bonheur, évidemment. Que des très bonnes sorties. Ah, encore un chasseux. Alors, si tu veux, tu peux regarder en direct. Hein. Non, mais là, je fais une game en fait. Ah! Alors, on a la tempête de foudre. Alors, on va regarder les trois, le trog, la tempête et l'esprit farouche. Au cas où, Ouais. s'il a une tarde, au cas où... Je suis en train de jouer. Je suis en train de jouer avec Ok, on va un jouer. chasseur mid, donc ce qui est plutôt pas dégueu en vrai. Bah, on va le faire probablement plus tard, au cas où. Donc, un chasseur mid range, c'est pas mal en vrai. Qu'est-ce qu'il a? Je suis à Un 24. secret. Je joue Ah, contre un autre chasseur mid range et je le viens. Le mec, il a joué un secret T2. Ouch! What? Tu sens quoi? Est-ce que tu sens le piège à serpent, piège givrant, piège à ours? Pour l'instant, donc, je vais pas taper. Dans un chasseur mid-range, le mec a quand même foutu un... Comment ça s'appelle? La justicière en argent. Justicière Kervrel. Eh ben, Est-ce que j'ai l'étal du coup? 5, 7, j'ai je vais l'étal. jouer esprit farouche Ouais, au le cas plié. où. Non. Non, si, je vais jouer esprit farouche au cas où. Je vais me préparer vraiment au cas où pour le max. Au cas où, comme ça, s'il trade une créa. Pas beaucoup de gens sur ton live. Arc, C'est bon, ça c'est comme d'hab. Tu sais, ça c'est Il l'habitude. y a une personne et c'est moi. Bonjour. Ok, c'est un givrant. Ça, vu comment le mec joue, ça peut être qu'un givrant. Ouais, c'est peut-être un mid-range aussi du coup. Mon deck démoniste passe plus trop. Vu comment le mec il joue, ça ressemble vachement à un givrant. Donc pour le moment, je tape pas. Bah tu taperas avec l'araignée, genre par exemple. Je taperai avec la rampante, évidemment. Oui, Ah, il a mis chat. Il a mis chat. Alors ça dépend. Ah bah non, j'ai le bon. Je vais dire ça dépend si j'ai le bon totem. Mais non, je l'ai déjà le totem. oui. Donc il y a les feux.
Je vais quitter le live parce que ça me fait un peu laguer. Je reviendrai après. C'était pas un piège à serpent en tout cas. Allez, un petit Donc TR. j'ai bien fait. J'ai bien fait. Par contre, le mec il serait un peu deg. Lâchez chien. Ah oui, quand même. Le mec il va trade quoi? Ah non, il va face. Ah non, 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 il trade les araignées. Il trade les araignées. Donc ouais. Ah non, C'est il trade sûrement pas, un piège. il trade pas les araignées. Ce serait-ce un piège explos? En tout cas, le mec va bien face. Très très bien face. Moi aussi, je vais bien face là. C'est génial. C'était un piège à ours. Je roule sur tout le monde avec J'ai mon paladin j'ai bien midrange. fait, j'ai bien J'ai fait le quand même. Talk. J'ai le paladin midrange de Talk. Oui, moi je l'ai aussi. Ah, il défonce, hein. Je suis en train de défoncer un mec en face, là. Par Avec. contre, est-ce que tu penses que je pourrais aller beaucoup plus vite par rapport à lui? Donc en gros, je rien trade. Parce qu'au cas où, on sait jamais. Freaking, Au cas où, quel on sait tueur. jamais. Est-ce qu'il il trade? Ah, il trade. Ah, le mec, il est pas fou. Il va prêt à... Il est pas fou. Ah non, non, non. Ah, il est pas fou. Il tente pas le risque, il tente pas le risque. C'est un non-risque. On va peut-être en faire une troisième après. Ouais, En tout cas, le mec, c'est vraiment un retard. Là, ça se voit. Ça se voit, ça se sent. Que c'est Ça un se- retard. ça se renifle. Ça se renifle bien, tu vois, tu sens l'aspect du... Tu sens le caca. Tu sens le... Ah, tout le bonheur Putain, j'ai chopé gueule d'acide. que sort ce J'ai Suntard. J'ai chopé gueule d'acide dans une tisseuse. Chaque fois qu'un autre serviteur subit des dégâts, le détruit. C'est pas très intéressant. Moi, j'aime pas. Ah oui, c'est trop de la merde. En plus, c'est une 7-4, une 4-2 pour... C'est la première légendaire du grand tournoi que j'ai eu. Et je suis pas content de l'avoir. Ouais, tu le désenchantes. Non, je les garde. T'es con. Au cas où, on sait jamais, ça peut servir tôt ou tard. Bah ouais, il y a des decks contrôle chasseur avec lui dedans. Chasseur contrôle, ça existe? LOL. Oh, on veut dire là. Alors Oh, le totem de soin. Bon, là, c'est pas très intéressant. Mais bon, le chaman surcharge. Gros deck du bonheur, hein, évidemment. Ah, Évidemment. il a l'arc en plus, putain. Le mec, il a l'arc. Et ta maman. En gros, il me faut un taunt. Oh, le taunt. 3. Et tac. Le mec est un peu plus dans la merde. Putain, j'aurais bien voulu choper la grande crinière. Tac, on trade. On est à... Ouais, tu sais, Il est à ouais. 11. 6 et 3, 9 et 2, 11 et 2, 13. Il a concédé. Le top deck a gagné. Allez, on continue, on passera en 15. Autoroute Moi, je du suis bonheur. en 18. On a- Ouais, j'ai on une a- victoire et je suis en 4. Ah, ça, je l'ai dit, cet après-midi. Hein. J'ai dit, je prends l'autoroute. On prend l'autoroute. En tout cas, je suis très content d'être en live avec vous ce mardi. En tout cas, peut-être que je vais le dire en fin de vidéo. Hein. Mais tu me préviens, tu me le diras au cas où si j'oublie faut que je fasse une annonce De quoi? Annonce sur quoi? pour un certain truc. Ok. Je te préviendrai qu'il faudra que tu fasses une annonce. C'est la surprise. Surprise! Pardon. Ah, j'ai la chouette. J'ai évité de jouer gueule d'acide en En plus, tout, c'est un en tout paladin. cas, le mec, ça lui a pas plu. Ah, Voilà. infiltrateur organe. Donc encore un Untard. Alors les Untard, c'est tendu, hein, c'est vraiment tendax. Ça dépend vraiment comment vous jouez la tempête de foudre. Si vous la jouez bien, la tempête de foudre, elle est game breaker. Elle est game breaker pour le mec. Alors pourquoi les game breakers? Car vu que le Untard a beaucoup de créa à 1, 2, voire 3 PV, tu peux aller très vite avec ce... Vous pouvez aller très vite avec ce deck. De quoi? Avec quoi? Avec le ce... chaman sur ça? Ouais. Contre un Untard. Oui, Attention. tu poses comment ça s'appelle? L'esprit farouche, et puis t'as gagné avec. Alors, esprit farouche, tu peux gagner avec la tempête de foudre. Parce qu'elle est totalement game breaker. Secret. Ah, je sens... Je sais pas pourquoi, je sens un piège à la con. Encore un piège à la con. Alors, est-ce que je tente
le coup du piège givrant. Parce que si c'est un piège givrant, je suis content. Ok, c'est un piège à serpent. Et là, c'est Game Breaker. Est-ce que ça peut être Game Breaker quand tu joues le tempête de foudre face à 3 serpents 1-1? Surtout face à une tarde, ça peut être pas mal. Hein. Oui, pourquoi pas. Tac, c'est parti, on continue. Et c'est parti maintenant, on va commencer l'agression. Donc le mec, juste comme ça, est déjà en Merde, je PLS. Mentalement, il est en PLS. Alors déjà, faut péter à 3-1. C'est pas comme ça qu'il faudra la faire. Il est obligé de jouer la chouette. Et ça, c'est douloureux. Surtout quand tu la pings. Surtout que la créa meurt avec le couteau. Et là, le mec, il est pas bien. Il est pas bien du tout. Parce que là, tu fais le golem totémique et puis t'es bien. Alors j'ai fait l'araignée. Oh, Alors pourquoi j'ai fait l'araignée? Au cas où je préfère pas prendre de risques. Parce qu'il peut le péter. Golem Arca, à la limite, ouais, il va aller face. Il va face, hein, évidemment. Couteau. Oh, le la couteau! de consécration quand même. Alors, Pas chier. là, vous Putain. reprenez le tard. Hein. Une deuxième Évidemment. consécration, ce gros bâtard. Oh, l'éclair! Est-ce que je Il a joue encore l'éclair? ce putain. Est-ce que je joue l'éclair? Je sais pas. Alors je fais golem, éclair sur 4-2 ou 3 de couteau. Golem arca ou jongleur? Là, bah, clairement golem. Je regarde le totem hein, d'abord. À la base, Oui. je regarde le totem. C'est un totem de soin. Je tire. Oh. Golem, t'as dit? Golem, bah oui, c'est une 4-2 pour une tarde, ça rush plus. Après, c'est comme tu veux, si tu préfères la jouer safe, tu trades le jongleur. Ou alors tu peux silence le jongleur et puis trade Oh, trop tard. Ah oui, trop tard, c'est vrai, t'as Ah, déjà joué. oui, je t'ai dit, regarde en direct. C'est beaucoup mieux. Parce que sinon, tu perds ton temps. Deuxième golem arca. Oh putain, le mec, il me fout Vénère. déjà 10 prochains tours, quoi. 10. Et moi, j'ai combien? J'ai 5 et 12. Ça me fait 17. Non, là, je vais plutôt jouer très safe. Déchiqueteur, totem de taunt. Je pète la trop. Ouais, dans tous les cas, je pète les deux. Allez. Ok, ou après Dr Boom. Après un pity Dr Boom. Un tout pity. Savant fou, on s'en fout. On s'en fout du savant fou. Je tiens à préciser que globalement, je peux gagner. Oh, comme ça. Ouais, comme ça. Tac. Docteur Boom à gauche. Bah non, il a gagné là. Comment il peut gagner? Bah, il trade la 2-2 sur ton Ah taunt. oui, oui, il a gagné. Il Bah marque oui. et puis il pourrait arriver. Mais oui. Peut-être. À moins qu'il est con. Qu'il soit con. À moins qu'il a l'ordre de tuer. Ouais, dans tous les cas, j'étais mort. Bien joué. Quoi? Dans tous les cas, j'étais Oui. mort, il avait ordre de tuer rampante. En plus, je crois qu'il a top deck. La rampante. Il avait top deck rampante. Bon, on change la Oui. decklist. Je change la decklist. Propriété, on change la decklist. Alors c'est plus chaman surcharge, mais on va passer au paladin secret ou mage mecha. Hein. Ah, il est mort. Alors je suis en train de regarder, j'ai quoi? J'ai le démoniste zoo, non je l'ai plus. Enfin, c'est pas le même. On va jouer paladin secret, c'est le même. Je l'ai pas évolué. Je l'ai pas fait évoluer, pouf. Donc c'est le chute, c'est un secret V4. C'est un chute, c'est un secret 4, mais non, je l'ai baptisé juste chute. C'est la même chose, hein. C'est exactement le même deck. Non, je sais qu'il me manquait une game avec le chaman. Ça, je le sais. Hein. Alors, gardienne des secrets. Gardienne des secrets T1, c'est très bien. Par contre, il nous faut une suite. Il nous faut par exemple un secret, on en a 8.
Voilà, rédemption, c'est pas mal. Voilà, gardienne rédemption. Gardienne rédemption avec régiment de bataillon en plus. Oh bonjour. Alors à moins qu'il nous la traite de suite. Ce qui peut être le cas. Nomme les pros, on s'en fout. Nous, on trade pas, nous on va face. Ça l'oblige à faire pouvoir héroïque sur A2-3, gnome lépreux sur A2-1, gnome lépreux sur le restant. Donc ouais, c'est un peu plus chaud. Il est un peu plus chaud, un peu plus tendax. Par contre, évidemment, une rédemption le fait obliger à dire qu'il est un peu dans la merde. Et en plus, bon, je perds 2 PV. Ça arrive. On a rampante, mais on va peut-être mettre le... Je tiens à préciser qu'il y a encore la pièce. Il a la pièce, ici la pièce balayage. Je suis un peu dans la merde. Mais sans plus. La pièce, et si je vais jouer balayage face. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Rampante. Rampante. Et on va continuer l'agression en mettant 2 créas de plus. L'éjecteur, on s'en fout. Alors, double noble de sacrifice, ça c'est sympa. Sympa quand on a un truc bouclier divin en plus. On le passe à 20. 20 PV. 20 PV. En faisant exprès d'insister sur le T. Parce que ça fait chier les gens. Parce qu'il paraît que ça fait chier. Donc ça sera 20 PV. Juste pour faire chier. Un petit peu plus. Tac. Et on avance. Et on a... Sympa. Il est sympathique. Donc on traite celui-là. Oh! On va le traiter comme ça. On va le traiter avec le restant. Je viens de me faire défoncer par une tarde, génial. C'est vraiment chiant, une tarde en vrai. Et il traite directement le chevalier Murloc, hein, évidemment. Évidemment. Bon, allez, je vais aller voir tes games. Donc c'est vite. Alors là, Decli, si vous voulez savoir c'est qui, c'est Lapouette qui l'a fait. Des choses qu'on s'en bat les couilles. Oh, mais je préfère quand même le dire, au cas où. C'est un petit plus. Ouais. Il Voilà, joue long, fort, donc ouais. c'est un double combo. Je pense que c'est un double combo. Ouais, mais tu sais que j'aime pas les doubles combos. Ouais, c'est le Alors, seul. au cas où, même s'il a la double combo avec... Oui, t'as le noble sacrifice, donc tu t'en bats les couilles. probablement même s'il a la double combo comme ça, il me fera que 14, voire 15. Et moi, juste derrière, je lui fous une branlée monumentale avec... Adversaire mystérieux. avec le... Non, balayage encore, ça serait souffrance. Hein. Balayage, souffrance. Oh, Double attention. innervation. Est-ce qu'il fait double innervation? Double innervation et Force combo. de... Non, non, il en a déjà joué une. Ah, bah oui. Ah, d'innervation. Ouais. Ah, il avait rugissement. Il avait l'enregistrement. Donc il avait le rugissement. Il a Innervation. un truc à 3. Non, là maintenant c'est mort. Innervation, il va faire quoi? Peut-être 2 points de dégâts avec la Double haute. innervation, il en avait une. Il n'en avait pas une, il en avait 2. Double rugissement. Il What? attaque avec qui en... Oh là là, en plus il attaque avec lui en premier. Oh l'erreur, il aurait dû attaquer son héros. Oh là là, quelle erreur fatale le boulet. Oh le king. Ah oui, 6 et 7, 13 et 5, 18. Donc ouais, là il vient de Miss Létale d'une puissance 50 000. Il a perdu lamentablement sur le paladin secret. Même s'il va face, on en a rien à foutre, il rage quit, évidemment. Donc on continue à avancer. On s'est peut-être pris quelque chose dans les dents tout à l'heure, mais on s'en fout. Alors juste un truc, je vais regarder la classe. C'est un mage ou un chaman, donc au cas où après on jouera un mage mecha. Et si évidemment le mage mecha il passe,
on gagne 60 pièces et on ouvre un petit booster. Et ouais, on ouvrira un booster. Putain. Et ça sera tout. Bah moi j'ai 150 pièces. Ouh. Et Oh donc, oui, j'ai la fusée éclairante. évidemment, hein, pour ceux au cas où qui regardent évidemment la rediff, vendredi, 3ème aile, 3ème aile d'Hearthstone de la C'est Ligue jeudi des qu'elle sort? Explorateurs. Ah oui. Alors C'est normalement elle sort jeudi soir, Parce que c'est à minuit. mais vu que moi le jeudi soir à minuit, je dors parce que le lendemain j'ai cours, et ben là non. Alors là qu'on sait que je vais peut-être la garder. Oh putain, C'est un fusée démoniste. éclairante. K.O. démoniste zoo. J'espère Vas-y. j'espère qu'il joue Pala secret. Ça serait cool. Oui. Le paladin, Oui, c'est il joue pas là-dedans. paladin. Ah, il vient de montrer lamentablement que c'est un zoo. C'est un démoniste zoo. Il joue directement Sergent Grossier T1. Bah, et c'est peut-être un Reno Jackson. En général, des fois aussi, il y en a qui jouent Reno, qui jouent Sergent Grossier T1 comme Bah, ça. sinon, ils ont rien sur le board. Il y en a qui aiment pas avoir rien sur le board. C'est juste pour présence. Oui. Puis après, au cas où s'il le trade pas, parce qu'évidemment il va peut-être probablement pas le trader, jongleur de couteau, et on trade avec sa 2-1. La 1-2 dans la 2-1 comme ça. Pouf, Oh, il a les mal couteaux. joué, il aurait dû trade là-dessus. Les couteaux évidemment vont faire le café. Toujours le café. Malgré, Ouais, que, ça moi, aurait je pu suis, être malgré ça. que moi je suis pas café, je suis plutôt chocolat chaud. J'aimerais bien, genre, qu'il joue, quand il joue l'adversaire mystérieux, tu vois, je fais fusée éclairante. Tu sais quand tu veux faire chier Non, les gens, tu fais chocolat chaud ou café? Les deux. Pain au chocolat ou chocolatine? Oui. Bah, en fait, chocolat chaud et café, c'est pas la Ah, même elle nous chose. le trade. Ah, je suis déçu. Oh, non, on s'en fout. Jongleur de couteau. On dégage là de 2. Voilà, avec les petites araignées. Les araignées. Toujours les araignées. Ils sont chiantes en plus, les araignées. Je les aime pas, moi. Alors, rédemption. Ouais, rédemption. Oh, l'adversaire mystérieux, il vient de popper. Alors, est-ce que je vais plutôt venger Venger token ou venger rédemption? Et je vais face. D'abord venger. Je vais faire venger token. Oh, le couteau. Le couteau était bien placé. Merci de ne pas souffler dans le micro. Oui. Ça peut être fort sympathique. Alors nous avons une 6-4. Je tiens à préciser que il y a des gens comme ça qui ont joué OTK face à moi. Et les OTK se sont fait OTK. plomber Yes, en il joue 3 tours. l'adversaire mystérieux. Puis là, j'ai fait désolé, tu vois, j'ai une petite fusée éclairante. Et est-ce qu'il a bombe de matière noire? Oh, l'honneur. Est-ce qu'il joue bombe de matière noire là? Oh, pas mal. Oh, pas mal. Le beau jeu. Bon, le beau jeu il est pas placé. Bien joué. Oh, bah, consacre. Et là, le mec est en PLS. L'archère n'a pas fait le Ouais. boulot. Et boum! Le mec en face de moi, il est en PLS. Le mec est direct, définitivement en PLS. Par contre, il n'y a pas de deuxième adversaire. Ah putain, consécration, c'est chiant. Bon, là, je pense grande crinière. Alors, je vais faire probablement noble sacrifice rédemption. Chef de gang des diablotins, ça, on s'en fout. Chef de gang bang des diablotins. Bravo le jeu de mots. Mais elle a déjà été faite, Oui. donc. Oui, je sais. Je sais que t'es Ah, fait. le couteau il s'est mal placé. Oh merde, le couteau il s'est mal placé. Donc maintenant, il faut que je prie pour que les deux couteaux tombent ni sur un 2-3. Ouais, c'est pas mal. Allez, on s'en fout. 12. Le mec, il s'est fait déchirer. Hein. Il a fait une Béné des Rois sur son mini robot blindé. J'avais un piège ivre. Il a rage quitte. Aïe. Oui. Oh, le couteau. Ah, ça tue là, hein. Et ça va face. Ça va face. Le couteau a survécu. Le couteau a fait rager le Kikoulol. Spectateur du tournoi, que je vois jamais jouer, ou avec Argus,
je suppose avec vraiment beaucoup d'autorité. Mon nom, John Cena. Pi, 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 pi. Voilà, c'était gratuit. Retrouver Kent j'allais dire une connerie. Oui, mais dis Kent pas une connerie. à la salle de spectacle de Lille, évidemment. Gros show à prévoir, évidemment, pour les petits et les grands. Gros jeu. Chapeau. Hein? Chapeau. Le chapeau. Ah oui, le chapeau. Attends, ça sera Gryffondor. Oh, puissance accablante. Trade. Il trade, malheureusement. Je pense qu'en faisant ça, il s'est un peu condamné. Je vais faire déchiqueter, rédemption, explique, on va Ah oui, dire. c'est déchiqueté le déchiqueteur. Je mentionnerai pas cette blague. En tout cas, les decks sont un peu plus sympathiques que cet après-midi. Il y a beaucoup moins de handface, beaucoup moins de piquage de game. Oh, potentiellement, il se met à 2. Ah bah c'est bon, il a perdu. Il a démissionné. Et oui, les amis, il a démissionné, il a rage QT à cause de son diablotin des flammes. Comment c'est possible? Eh ben tout simplement car il lui retire 3 points de vie, sachant qu'il en restait très peu, il a dû se suicider. On continue. Et par contre, évidemment, si tu ne peux pas blairer le chemin de surcharge, sache que j'en ai qu'avec le voleur rogue, ils m'ont buté lamentablement sur un coup de chance. Mhm. Mais vraiment sur un coup de chance. David Mi. Ah, ça ressemble un petit peu, mais sans plus. Je pense que j'ai déjà vu en plus ce mec. Rédemption consec, chevalier Murloc. On va dire le chevalier, c'est un T6. Oui, mais il est marqué 4. Non, c'est un T6. Mais il est marqué 4. Non, c'est un T6. Là, faut être ultra gros. Donc, pièce savant, rampante. Je vais pas jouer tisseuse, là. Enfin, ça dépend ce qu'il joue. Après, elle peut se faire enregistrement, donc... Et après, j'ai le mini-robot blindé. Avec le vengeur en plus, alors là. N'est-ce pas? Avec le vengeur, n'est-ce pas? Avec le mini-robot blindé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, le problème c'est que j'arrive pas à le faire, moi, parce que j'ai pas la voix. Par contre, moi, je peux faire Stéphane Bern. Et ça, c'est bien. Secret d'histoire. Ce soir, sur France 2, Secret d'Histoire avec Stéphane Bern. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau secret d'histoire. Consacré évidemment à la reine d'Angleterre. Sachez que le ciel où je suis assis a été bâti par la reine d'Angleterre, bâti évidemment avec 17 kikus. C'était nul. Je mérite une démission. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il joue, ça doit être probablement un mage hyper sympathique. Parce qu'il joue portail et tout. Ça ressemble vachement à un deck que je joue. Ça Et fait. il commence par mec et ça termine par A. Non. Si. Projectile des arcanes. Ah, c'est plus le même mec. Ah. Ah, le mec. Ah, je suis désolé pour lui. Le venger a popé. Et ça fait une 4 ans. Le venger, n'est-ce pas? Le venger. Et rédemption, évidemment, une 1-1 à popé sur le board. Ah, popé, n'est-ce pas? Il enlève le déchiqueteur, il a eu l'œuf de Nérubien. Et l'ordinaire est bien, n'est-ce pas? N'est-ce On a pas? compris, on a compris. Oh, pas mal. Ah, pas même, n'est-ce pas? Je vais en arrêter. Il ping la 1-1, évidemment, parce que sinon ça serait trop dangereux pour sa tronche. On retire ça et on continue, on va face l'agression.
Chapeau? Pourquoi chapeau? Tu joues chasseur chapeau? Non. Mais c'est un Vine de Mister V. Tu joues chasseur chapeau? Oh, j'aimerais bien. Ça sera Gryffondor. Non, j'ai plus de... Oh, il joue secret. Il joue un secret, est-ce que j'aurai... Oh. Oh, pas mal, bien joué. Bien joué, le mec qui a joué avec l'inverseur. Très sympathique. Alors, au cas où. Serait-ce... C'était pas ce que je pensais. Oh, le mec il est dingue. BLS. Et Rage Quit. Rage Quit. Rage Quit du Kikou. Bon, on va continuer, hein. On continue petit à petit. Quoique il est 22h, donc on va peut-être changer. Là, je tiens à expliquer qu'on a fait 3 decks. Donc je change la decklist. Propriété. On rechange et on va mettre Mage Mecha. Le Mage Mech. Alors le Mage Mecha, je l'ai juste un tout petit peu modifié, donc c'est pas vraiment la decklist de maintenant. C'est la decklist d'avant. Et comme vous pouvez remarquer, il n'y a pas de choc de flamme. Alors j'ai retiré le chevalier mécanique et un Yeti. Où je sais plus. Je vais regarder. Vous aurez la nouvelle decklist. Mage Mecha. Alors j'ai retiré un Yeti pour mettre le choc de flamme. Et j'ai retiré le chevalier mécanique pour Dr Boom. Qui ressemble un peu plus maintenant à un mage un peu moins gros. Mais qui peut quand même marcher avec l'aggro. C'est juste au cas où, si il y a un trop gros problème de board. T'as un problème avec les gros, toi. De quoi? T'as un problème avec les gros depuis tout à l'heure. Tu dis gros, gros. Trop gros, c'est gros. Une créa trop grosse, c'est bien. C'est raciste. Je suis raciste envers les gros. C'est de la discrimination, ça, monsieur. Du coup, je suis sûr qu'il a pas la combo. Parce que je suis au web. Pour Je l'étale au prochain tour. Donc ça évite en fait de... Au cas où s'il y a un trop gros gérage de board, hein, qui a 3 de board en face. Le gars il s'appelle Battle Dwarf devant moi, donc t'imagines le mec. Donc s'il y a un trop gros... T'as vraiment un problème avec board les en gros, toi. face, vraiment tu me saoules. Tu me déranges. Non, un petit coup de choc de flamme et c'est bon, on n'en parle plus. Voilà. Parce que tu me déranges, donc je suis obligé de couper la phrase vite. Alors, il y a discrimination envers les gros. Il y a donc 350 000 euros d'amende et 6 mois de tôle parce que t'as discriminé. Alors, gnome mecha. Oh, je pose le gnome mecha. Petit gnome mecha bien sympathique. Au cas où s'il fait une gardienne. Gardienne des secrets, on fait un éclat de givre. Ouais, celles qui ont de nombreux secrets. Un, C'est celles qui ont de nombreux secrets. des bons gros secrets, ouais. Coucou, tu veux voir mon secret? Coucou, tu veux voir mon secret? Ce que je viens de dire, c'est génial, tu viens de répéter ce que je viens de dire. C'est génial, tu viens de répéter ce que je viens de dire. C'est génial, tu viens de répéter ce que C'est bon, je on viens a de dire. compris. C'est génial, tu viens de Tu vas détendre. Je suis spécialiste des gens qui mettent des musiques dans la tête des gens. Fais gaffe. Je suis spécialiste des gens qui mettent des musiques dans la tête des gens. Je suis spécialiste des gens qui mettent des musiques C'est dans bon, la on a compris, fais pas chier. Oh, il joue un secret. Chut, c'est un secret. Chut, faut pas le dire. Est-ce que c'est un noble sacrifice? Ouais. Non, c'est un venger. Non, Si, non. si. Alors, toujours jouer avec la carte kiwi, s'il te plaît. Alors, je sais pas c'est quoi la carte kiwi. Je te laisse te démerder à trouver. C'est une pub en plus, je tiens à préciser, c'est la pub de la carte kiwi. Et je te laisse évidemment chercher sur internet. Eh, je suis trop teubé. J'ai mis 5 points de 4 points de dégâts. Parce qu'en fait, j'ai joué le jongleur de couteau. Lui il joue Seigneur de la Mort. J'ai la marque du chasseur. Donc du coup, je le fais sur la marque du chasseur. Oh, GG.
Je le fais sur le Seigneur de la Mort et après je joue Léoc. Et en fait Léoc touche le mec. Du coup en fait ça me nique. Mon jongleur de couteau, je suis obligé de le suicider quand même sur son Seigneur de la Mort pour le trade. Ok. Et du coup je me suis niqué 4 points de dégâts du jongleur de couteau. Parce que je suis très con. Ce qui est pas négligeable. Le mec joue quand même Béné des Rois, ce qui n'est pas pour me déplaire, sachant que j'ai quand même le deuxième éclair de givre. Donc le mec est un petit peu en PLS, mais Chut, faut pas le dire. Faut pas qu'il le sache. pouf. Il va se calmer. En plus, il a jamais utilisé son arme. Son arme depuis 2 tours, elle est à un 4. Avec son marteau, sa justice de la lumière. Oh, attention. J'ai une chance sur 6, et donc je vais essayer de mettre un peu... Ah là, j'ai beaucoup moins de chance, évidemment, de me planter. J'ai une chance sur 2. J'ai une chance sur 2. Alors je vais le tenter. C'est mal tombé, malheureusement. Et j'ai eu Wilfred Flop Boom. C'est de la merde. GG. J'ai eu Wilfred Flop Boom. Flop Boom. Flop Boon. Et Boon. Et Boon. Ok. C'est un paladin. Pouvoir héroïque. Quand même. C'est pas n'importe lequel. C'est un paladin. Je viens de choper la bête avec une tisseuse. Wilfred Flop Boom. Notre ami. Wilfred. Wilfred. Qui est vraiment l'une des pires légendaires, hein, quand même. Elle sert à rien. Moi, je l'aime pas. Ah, probablement, on va probablement faire 1h30 de débat par mois sur les cartes. je te jure, je le sens passer. Bon, par Putain, je suis à un point du létal. si on a le choc de flamme, le mec est directement en PLS, il lui reste 2 créas. Par contre, il va piocher à volonté. Et voilà. Moi, je dirais tu trades avec la 2-6. Ah, Bon, je suis enfin en 17. le mec il était un peu con. La deuxième plaque. Deuxième plaque d'armure, 1 PV. Bon, c'est sympa les 1 PV, mais sans plus quoi. Personne n'apprendra nos secrets. Je suis en train d'imiter un Nous cerf. avons de nombreux secrets. Oh. Alors, je pense qu'il a le secret, le esprit combatif. De toute façon, dans tous les cas, j'ai perdu parce que là, un paladin pouvoir héroïque, j'ai rarement vu ça en fait. Juste pour savoir. Ah, c'était bien esprit combatif. C'était vengé. Bien joué. Bien joué, sincèrement. J'ai rien à dire, le mec a très bien joué sa partie. T'as perdu? Ouais. Ah, dommage. On en fait une deuxième. C'est probablement que le deck était bien sorti au départ, mais j'ai pas eu les fireballs. J'avais tout sauf les fireballs. Et le choc de flamme, ça aurait été cool. Par contre, Les vraiment, boules aussi, t'avais pas les boules. j'avais pas les boules. J'ai pas eu les boules. Alors, Dr Boom, tu reviens dans, dans 9 cartes. Dans 8 cartes. Voilà, c'est un peu mieux. On a Wyrm. Wyrm T1, éclair de givre au cas où s'il pose quelque chose. Ou méga téléporteur gnome au cas où s'il pose rien ou qu'il pose rien de très intéressant. Est-ce qu'il va jouer quelque chose? De toute façon, face à Duenlock, on peut gérer. Dernier moment, on peut gérer. En volant la game lamentablement.
D'accord. Donc il joue le sinistre colporteur. Sinistre colporteux. On s'en fout. Et là vous comprenez que les matchs méca sont aussi des cancers tout seuls. Mais peut-être qu'en tournoi je jouerai pas. Parce qu'il est plus si stable qu'avant. De quoi? Le match méca. Mm. Il est pas si stable que ça en fait. Ah oui, cool. J'ai eu une pièce, j'ai un serviteur et remonte le serviteur. Remonte renvoie un serviteur allié dans ta main. Ça c'est bien. Chef du gangbang des Diablotins. Alors, on peut le trade de manière très sympathique. Comme ça. On fait comme ça. On full Yeti. Et au cas où s'il est pas content, on gèle le prochain serviteur qui met. On remonte. Non. Tu joues quoi comme deck? Mage Mecha. Ok. Ouais, j'aime le Mage Mecha. Parce que le Mage Mecha c'est bien. Par contre, il doit penser que je dois pas trop jouer de sort. Parce que le Wyrm depuis le T1 n'a pas évolué. Par contre, il sait que au minimum dans ma main, j'ai 2 sorts. Donc potentiellement, j'ai une 3-2. Oh, attention. 3. Ça va. Oh, encore 3, c'est pas horrible. On en gèle un, on en tue un deuxième, on tue le restant. Et voilà. Comment gérer un board? Alors normalement le mage là est très agressif, mais là on joue pas agressif. C'est tout sauf agressif. Nous on joue lentement, très lentement, très doucement. Oh, il pose tout sur le board, hein. Là il pose tout. Il pose tout. Il pose tout sur les toutous. Il se lâche. Portail instable. On a eu Gormok l'empaleur. L'empalateur. Comment expliquer cette chatte extrême? Je ne sais pas, je ne pourrais pas l'expliquer. En expliquant une chatte extrême. Bon alors, si je fais ça, j'ai pas l'étal. Alors on est à 10 potentiel. Là il reste 10 PV, on est à 10 et il a que une 1-2 pour se protéger. Est-ce qu'il a géant de lave? Jongleur de couteau si tu veux. Il fait Argus. Oh le... Oh GG. Il fait proc. Alors le problème c'est que maintenant il me faudrait peut-être un peu plus de créa. Oh la pyro, elle arrive. La pyro arrive enfin. Oh non, je suis un truc comme ça, attends, je suis con. Le couteau. Un couteau. Le deuxième. Ça va. Ça va encore, c'était pas dangereux. Voilà. On va quand même assurer que notre créa survive le maximum. Parce que je tiens à préciser que dans 3 tours, on a gagné minimum. Et après on fera probablement une dernière partie avec un mid. Enfin, j'entends des gens. J'entends des voix. Ah, non, sincèrement, j'entends des voix. Hein? Oh. Pour moi, c'est pas de sur la colère, on va dire. Ah. Créateur. Zéro pouvoir plus chapeau. Allô, Oui. créateur? Oui. On entend le live d'Olgesh. Ah merde. Pour dire Non, qu'à c'est quel pas point vrai. j'ai reconnu quand même la voix. Non, c'est pas vrai, là t'entends plus rien. Pouf, ça a disparu. Ninja. Et pouf. Putain, j'ai Rien une d'avoir crinière au tourin, fait chier. Allez, une petite tisseuse là. Une tisseuse. Ah, dommage, ça ouf. Ça ouf, c'est pas dégueu. Putain, Après, je tombe si tu quand veux un le mec qui est regarder- monté si les tu veux- rejoindre. Si tu veux le regarder, vas-y, fais-toi plaisir, mais... mais moi, je suis en train de streamer aussi. Je sais, t'inquiète. Pub. J'ai juste regardé s'il arrive à faire le 12-1
en arène. Arène. Attention. Oh, pas mal. Mais pour l'instant, pour moi, il a pas gagné. 7, 11. Ok, il va peut-être gagner. Ah oui, je t'ai toujours pas suivi, toi. Faut que je te... Oui, ça serait cool. Oui. Ça serait cool de me follow. Par contre, j'ai commencé le Twitter. J'ai commencé à le faire, mon Twitter. L'oiseau de Twitter. T'es où? Il le suit même pas. Ah si, c'est bon, préparation du tournoi. Parce qu'il y a 0 spectateur, en fait, t'es tout en bas, toi. Oh, pas mal. Donc il a 12. Il a 12. Il lui manque 7. What? C'est quoi ce play? C'est l'attaque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de puissance accablante. Mâcheur du vide, c'est pas assez. C'est bon, je te suis. Ah, t'as déjà 55 followers? Mais c'est déjà pas mal, hein. Baby, Bah, c'est j'ai gagné, GG. Et voilà, fin du tour. Fin de la partie, le mec est en PLS à cause de la pyromancien. Et on va jouer, on va tenter évidemment le paquet. Le paquet, n'est-ce pas? Toujours le paquet. Alors le paquet, on va prendre du gobelin et gnome. Parce que le grand tournoi, on l'a farmé en live en mois d'août. Le grand tournoi, c'est le seul truc que je n'ai pas énormément fait. Alors qu'est-ce qu'on a? Une rare. Une épique. Une rare, une épique. Alors la rare. Maîtresse de la douleur. Maîtresse de douleur. Et l'épique, c'est feindre la mort. Je l'ai pas. Hein? Quoi? Maîtresse de douleur en rare et feindre la mort en épique. Oh, GG. C'est pas mal. Bon, ça va pas me servir pour le moment, mais bon, si vous voyez des utilités avec ce deck, je suis preneur. Par contre, et ça c'est bien, c'est ce privilège quand tu vois 3 à 4 cartes normales et dorées. Ça c'est le top du top. Qu'il est à 3 points de vie. Hein, Oui, bon, peut-être. que je disais comme ça. Tac. Eh ben non! Piège chiffrant, tu vas faire quoi? J'ai ta Hein. Sylvanas, j'ai piège. Oui, quoi? Les cartes comme ça. Les cartes comme ça, comment, comme ça? Où j'ai 4 cartes normales et les mêmes en doré. Oh, GG. Parce que j'ai eu la puissance accablante hier avec le coffre. Bon là on fait une petite dernière, on va prendre le Huntard, hein, Oh, mais non. le j'ai vendu ma mère. Du coup, je suis passé en 16. La maman de Kent est prête à être vendue sur eBay pour le prix énorme de 3 centimes d'euros. Merci de la prendre en caisse. Merci, de rien. Donc, Il y a un bébé qui pleure. le premier qui ne sait pas comment jouer à une tarde, vous ne le jouez pas, c'est plus rapide. Parce que Bon, c'est faut pas aller good. face. Faut aller face. Bah si, vous jouez comme ça, vous jouez contre nous et puis on gagne. Non, le but d'un tard, c'est évidemment de ne rien jouer. Mais C'est oui. à ce que tu crèves, parce que dans tous les cas, t'as perdu. Et là, de toute façon, je vais perdre parce que le guerrier, c'est un très mauvais match-up. Ah oui, moi aussi. Mais sauf que moi, je suis avec un Guerrier. midrange. Doré et qui a été légende. Oui, bah oui, en général, Ah. quand tu es doré, tu vas légende. Là, Enfin, sauf si normalement, tu fais rang 25 à 20 à l'infini. ça s'appelle être un con. Bah non, mais tu fais genre tout le temps ça, et puis avec toujours le même héros, et au bout d'un moment, tu fais les 500 victoires. Oh, Des j'aime fois, ça, tu montes c'est en 15, méchant. c'est tout. Genre avec un Huntard, c'est plus Des facile. fois, tu vas en rang 15. Des Oui. Quand t'es dans un bon jour, tu montes en rang 15. Ah, si moi je suis dans un bon jour, je voudrais bien passer, Pour les gens. bien passer rang 5, tu vois. Oui, le mec qui n'est même pas arrivé à monter en 6. Si j'arrive à passer rang 5, je suis content. Oui, dit le mec qui n'est même pas arrivé à monter en 6. Hein, bref, alors. Encore comment rendre en PLS les gens sur YouTube.
Elle est Tellement... petite. Ah, il y aura du coup une rediff du live. Oui, il y aura une rediff. Oh, c'est tellement beau. Toujours les rediffs. On aura ma magnifique voix pétée sur le live. Bonjour. Alors, normalement, j'ai baissé le son du Skype. Oh, Tug Life. Fuck the police, come strip to Peut-être avoir des the... problèmes. Alors, pièce, heurtoir, exécution, top deck. Ah ouais, genre le truc de Olièche. Aïe. Ah, t'as eu Léoc, t'as les boules. Exécution. Police, come strip to the... Boum, 3 PV. 2 PV en moins. De toute façon, de toute façon, là, je vois que c'est un contrôle. Hein. Il pose rien, il joue heurtoir. Oui, moi aussi, c'est un contrôle. Sauf qu'il a une bonne sortie, donc en fait, je me fais niquer. Par contre, j'ai expliqué évidemment aux abonnés euh, avec qui on a affaire. Nous avons affaire à Creator 22. C'est moi. Professionnel de gaming Hearthstone. Évidemment. Monter les rangeants de 128 fois, déjà. Sachant que dans le début du jeu, il y a eu 20 saisons. Sachant Que là, on est à la saison 21 et qu'il n'est toujours pas monté légende, puisqu'il est rang 16. Oui, mais ferme ta gueule, on vient juste de commencer. On vient de commencer. Mhm. Donc on tient à préciser que rien n'est perdu, rien n'est joué d'avance. Si le mec qui était rang 9 à la saison dernière alors que j'étais rang 6. Hein. Mais c'est bien déjà, Après je dis ça, je dis rien, tu vois. Mais... Non mais sincèrement, rang 9 c'est déjà très bien. Oui. C'est pas pourri, mais... On pourrait faire mieux. On pourrait faire mieux. Vierge guerrière, on s'en fout. Puis là il va me faire une baston de fou. Je vais me faire tellement niquer, c'est pour ça que j'ai pas posé plus de créatures. Alors attends, si je fais pose ça, ça fait 2 et 4, 5. 5 et 5, 10 et 2, 12. Ouais, ça fait 12. Ouais. Baston. Oh non, Docteur Boom, tiens. J'aurais pensé qu'il jouerait la baston. Continue, on avance. Là, le mec, il est enfoncé un peu plus dans la PLS. Mais un tout petit peu plus. En fait, la sortie est quasi parfaite. Par contre, après, on arrête. On va arrêter le stream parce que ça va faire 1h30 déjà. Et que vous aurez votre vidéo Hearthstone mercredi soir. Et vous aurez la rediff le mercredi midi. Bon, moi, je suis au cours. Ah oui, et du coup, mercredi soir. Et là, c'est bien ça. Et là, On c'est va que richer le mec, mercredi après. et là, le mec, il est gentil parce qu'il fait Harrison Jones. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'ai Jean-Michel l'arc. Duprez était encore en vie. Que j'ai l'arc. Donc automatiquement, le mec est dans l'optique de se faire fister. Lamentablement. Tellement. Comme une merde. Il faudrait qu'il fasse un tourbilol dans le vent. Oh, il jouait Reno. Oh, tu t'es fait niquer. Oh, et là, tu rage quitte. Tu me permets? Oui, vas-y, rage quitte. C'est la fin de la vidéo, au revoir, belle journée. Je démissionne de YouTube, au revoir. Le mec. Reno Jackson face au Untard et tous les decks aggro. C'est le game breaker. C'est à son âme. Tu sais, tu marches tranquille dans la rue, tu vas chercher ta baguette de pain, tu vas chercher tes cigarettes si tu veux, tu vas dans ta voiture, tu es prêt, et tout d'un coup, pouf, la météorite. Quoi dire de plus? Ça, Oh, baby, ça. trouble. et ça, c'est Reno Jackson. C'est beau ça, putain. Il a pas Top Deck Reno, il a pas Alexstrasza. C'est la fin. Alexstrasza, il a pas Reno Jackson, il a pas Reno Jackson. On a compris. Oh la verge guerrière, je m'en bats les couilles. C'est bon, on a compris. Je peux faire l'outro? Oh, si tu veux, je m'en bats les couilles. Merci. Dog Life. Merci. Bon, allez. Donc, c'est la fin de cela. J'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à me follow sur Twitch. À me follow aussi sur Twitter, vu que maintenant j'ai fait un Twitter pour la chaîne. Et aussi, au cas où, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, sur la rediff. À liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse. C'était Kent59350 accompagné de Creator 22, si je me trompe pas. C'est bien, t'as bien retenu mon Ou prénom. Creator 22, hashtag grand légende ce mois-ci. On y croit, hein. Ouais, on y croit tous. Donc, Légende bonne Forest. soirée à tous.
Enfin, bonne soirée pour ceux qui sont sur le live et bonne journée pour ceux qui sont sur la rediff. Et voilà, j'espère que je vais faire un excellent tournoi demain soir. Tu vas te faire défoncer dès le premier tour. J'espère Tu vas pas. prendre un 3-0 dès le premier tour. J'espère pas. Oh que si. Oh que oui. Moi, j'espère pas. Oh, si, si. Bon allez, au revoir le live.